Bon les amis, j'émerge après une pause de plusieurs semaines sans vidéo. C'était les vacances, c'était les fêtes, j'étais à Paris, donc j'ai rien fait. Bonne année 2021 à vous, première vidéo de 2021, je vais essayer de ne pas la rater. Je rentre aujourd'hui à Bruxelles, depuis Paris, et donc je vais vous faire vivre un petit peu ça et partager aussi quelques réflexions par rapport à 2020, comme tout le monde fait un peu, c'est un peu la mode là, mais quelques réflexions sur 2020 pour nous encourager. Donc c'est parti. Bon les amis, petite pause à Lille, chez mon cousin théologien Maxime, Salut les amis. avec Vanessa. On enregistre les amis des podcasts, les cousins théologiens maintenant. C'est quoi le sujet Maxime? L'église virtuelle là en 2020. Voilà, ce qu'il manque à l'église virtuelle, vous pouvez écouter ça, je pense le 10 janvier, un truc comme ça. Donc voilà, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes. On a même des verres d'eau que Vanessa nous a mis, vous avez vu comme on est trop bien ici. Bon les amis, je sais pas si vous m'entendez bien avec le masque, mais j'ai l'impression que chaque fois que je viens à Lille, je me perds. Je crois que c'est une règle, je dois venir à Lille pour me perdre. Les vrais reconnaîtront de quoi je parle. J'étais un peu perdu dans le métro, là j'ai pris le mauvais métro, mais je suis enfin arrivé à la gare. Donc je pars de Paris, la destination finale c'est Bruxelles et je me suis arrêté à Lille pour voir mon cousin Maxime et sa femme Vanessa que vous avez vu ou que vous allez voir dans la vidéo. C'était super, j'ai passé des super moments avec eux, très encourageants. On a pu enregistrer un épisode des cousins théologiens, le podcast que j'anime avec mon cousin. Je mets les infos dans la description. Et donc c'était super. Et là maintenant je prends le dernier train pour rentrer à Bruxelles. Donc on se retrouve là-bas. Je sais pas si toi aussi tu as ce sentiment, une fois que tu pars de chez toi pour un voyage, une fois que tu es parti de chez toi, tu penses à tous les trucs que tu aurais pu oublier et que tu as peut-être oublié. Ouais, et voilà, et après tu te rends compte, ah mais mince, j'ai oublié ça. Alors pour l'instant j'ai rien pensé à un truc auquel j'ai oublié, mais je pense que ça va venir. Et dans ces moments-là, il faut raisonner en termes d'essentiel. Tu dis ok, bah, j'ai mon portable, un t-shirt de rechange et ma Bible, bah, ça va, je peux tenir 3 semaines quoi. Bon les amis, petit imprévu dans mon voyage. J'ai été obligé de faire un test Covid en arrivant en Belgique, c'est obligatoire. Donc voilà, je suis dans le centre, je viens tout juste de faire le test. Ma narine droite s'en souvient. Ceux qui ont fait le test Covid savent de quoi je parle. Voilà, mais maintenant il est tard et dernière étape, arriver chez moi, me poser tranquillement et vous partager enfin ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et le centre test Covid de Bruxelles, c'est un vrai labyrinthe quoi. Je suis perdu quoi. J'espère que je vais retrouver la fin. C'est un peu un escape game le truc, je vais faire un test Covid et après essayer de sortir quoi. Bon les amis, du coup je voulais attendre d'être chez moi pour vous partager un peu quelque chose, mais je vais le faire maintenant, dans le feu de l'action. J'ai réussi à sortir du centre de test, voilà. Ouais, je voulais vous partager un peu une vidéo un peu particulière, un peu spéciale, juste une réflexion par rapport à l'année 2020. Une grande chose qu'on a appris et qu'on a appris à apprendre dans un sens en 2020, c'est de dire en le pensant vraiment, Dieu voulant. Souvent on dit ça en tant que chrétien, on dit ah ouais on va se voir à telle date si Dieu le veut ou Dieu voulant, etc. Et on dit ça en bas d'un mail, dans une conversation, etc. Et je dis pas qu'on n'est pas forcément conscient de ce qu'on dit quand on dit ça, mais je crois qu'en tout cas cette année, vivre cette année 2020 comme on l'a vécu, ça nous a appris réellement à réaliser ce qu'on dit quand on dit Dieu voulant. Qu'en fait il y a des moments où toutes nos vies sont chamboulées et tout se passe pas du tout comme on avait prévu et on est amené à réagir à l'imprévu et à vivre l'imprévu. Et on réalise que, en fait, oui, réellement, Dieu est souverain. Et c'est ce qu'on a vu cette année 2020, que Dieu est souverain. En fait, si on dit que Dieu n'est pas souverain et qu'il n'avait pas prévu la crise du coronavirus, on a vraiment un problème avec le Dieu en qui on croit. Il n'est pas assez puissant. Non, la Bible nous montre que Dieu est totalement souverain sur tout ce qui se passe dans ce monde. Et même cette année 2020 particulière, c'est son plan qui s'est accompli, c'est son plan qui est arrivé. Et on était vraiment dans une période de flou et d'incertitude. Et au début du premier confinement, on se disait ah mais voilà, on va prévoir telle ou telle chose, tel ou tel événement, on va le décaler à cette date.
Mais là, on disait, là encore, si Dieu le veut, Dieu voulant, et on savait très bien que nos plans étaient incertains, que nous, on pouvait désirer les choses, qu'on pouvait planifier les choses, mais qu'on n'avait pas le pouvoir de faire accomplir les choses, de faire en sorte que les choses se passent comme nous, on voulait. Et on était conscient que c'était Dieu seulement qui avait ce pouvoir. Et donc, je pense que c'est une bonne leçon de 2020 de nous montrer, mais en fait, on veut dire réellement, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, on fera telle ou telle chose. Si Dieu le veut, on s'engagera dans tel ou tel projet. Parce qu'on est conscient que oui, c'est pas une mauvaise chose de faire des plans, de projeter des choses, mais ultimement, tout est soumis au bon projet de Dieu, à la bonne volonté de Dieu et à ce que lui veut accomplir pour sa gloire. Et c'est ce qu'on veut dire en toute chose, malgré cette année 2020 particulière, Dieu a été glorifié au travers de tout ce qui s'est passé. Et cette réflexion, en fait, elle m'est venue d'un verset dans Jacques 4, où Jacques il dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Et Jacques, il nous apprend à vivre de manière sage en disant, si Dieu le veut, c'est pas mauvais de planifier, c'est pas mauvais de chercher à faire des choses, mais c'est mauvais de le faire en croyant qu'on est indépendant, en croyant qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on n'est pas dépendant de Dieu et que nos projets ne sont pas soumis à la volonté de Dieu qui est bien meilleure et qui est ce qu'il y a de mieux pour ce monde et pour nos vies. Voilà les amis, ça c'est ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ça continue tous les vendredis à 17 h les vidéos. Il y a eu une petite pause pour les fêtes, c'était normal, pour couper un peu et maintenant repartir plus motivé que jamais en 2021. Donc restez connectés sur YouTube, sur Instagram. J'ai essayé de faire d'autres formats un peu comme celui-là, vlog, etc. Je débute là-dedans, c'est vraiment, vraiment débutant. Donc j'apprends à faire différemment. Le coronavirus aide pas à faire beaucoup de vlogs parce que je peux pas trop voyager, quoi. Pensez à moi dans cette période parce que là maintenant je rentre chez moi mais je suis en quarantaine pour 7 jours au moins. Donc voilà, bloqué chez moi, isolé. Je vais essayer d'occuper mon temps de la bonne manière, de pas laisser Instagram envahir mon quotidien, mais plutôt de laisser la parole de Dieu et toutes ces vérités-là envahir mon quotidien à la place. Donc voilà, ça c'est le défi à relever. Pensez à moi et vous pouvez me demander comment ça se passe ce défi. J'espère que ça ira bien. Voilà, à bientôt les amis.